Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une réaction par rapport à la vidéo. Il y a une vidéo qui a été publiée sur YouTube par TV Légitimité. Donc une partie de, je crois que c'est l'émission d'Alain Soral où il répond à des questions. Et donc quelqu'un lui a posé la question sur Louis XX par rapport à son application à Franco. Donc Alain Soral a répondu, voilà. Et donc moi je l'attendais depuis un certain temps qu'il en parle. Donc là, il en parle de manière très positive. Donc j'ai du respect pour Alain Soral parce que c'est un intellectuel. Donc moi, je suis assez particulier. Je suis pour que les intellectuels, s'ils sont d'accord avec moi ou pas, je n'ai pas de, mais qu'il y ait du débat, etc. Donc qu'ils soient classés à gauche ou classés à droite, etc. Donc donc là je rejoins complètement Bruno Gollnisch qui est pour la liberté d'expression totale et après d'aller comment on parle de manière intellectuelle, approuvée, contrée, etc. Sauf évidemment l'appel à la haine directement, la haine physique, quoi. Hein, donc voilà, l'appel au meurtre, etc. Enfin voilà, donc ça c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi. Moi, je suis un ouvrier, lui, il est journaliste, écrivain, etc. Enfin, bon, il a fait beaucoup de choses. Il a une puissance intellectuelle très forte. Donc là, il a dit un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Mais sur un certain nombre de points, c'est pas que je sois contre, c'est que j'ai des nuances par rapport à ce qu'il a pu dire. Voilà, ce sont des choses différentes, quoi. Donc, le retour de la monarchie, pourquoi pas? Alors là, je ne suis pas d'accord. euh, la monarchie ne se discute pas, elle existe. Et même aujourd'hui, elle est. Voilà, c'est-à-dire que depuis Clovis, il y a toujours eu un roi en France. Il y a toujours un roi en France. Aujourd'hui, c'est Louis XX. Il n'est pas prince espagnol. C'est l'Espagne qui jouit d'une dynastie française. Les princes capétiens, donc aujourd'hui tous les Bourbons, il n'y a plus d'autres capétiens que les Bourbons, hein, voilà, c'est une dynastie française dont a joui le royaume de Parme, des deux Siciles, aujourd'hui le Luxembourg, l'Espagne, etc. Donc voilà, c'est-à-dire que Alain Soral n'est pas complètement légitimiste, c'est-à-dire que lui, il est dans une perspective politique qui est intéressante. Donc il parle de Jean Lassalle et de Louis XX. Donc il y a ces deux mondes différents, c'est-à-dire que Jean Lassalle est un homme politique, Louis XX est la politique. Voilà. Et donc il ne peut pas y avoir ni de révolution, ni d'élection. L'élection est faite par Dieu, donc il doit être sacré à Reims. Et après, il y a le jeu des partis, etc. Et il doit donner son avis, il doit s'impliquer au niveau de la politique, selon les principes de la Sainte Foi catholique, du bien commun, etc. Donc c'est quand même deux mondes différents. Mais il ne peut pas y avoir ni d'élection, voilà, ni de révolution, c'est pas possible. Donc depuis la mort de Charles X, 1836, le problème majeur, on ne peut pas dire que l'archevêque de Reims se soit beaucoup précipité pour sacrer le roi. Donc le problème est quand même là. Donc je pense qu'il faut beaucoup de prières, être proche de nos abbés, de nos évêques, etc. Et un jour il y aura le sacre. Mais en fait c'est l'Église qui est souveraine par rapport à ça. Et qui manque un peu, enfin pour moi je trouve qu'il manque un peu à cette voix. Voilà. Les rois bourgeois, il a aussi parlé de rois bourgeois. Donc on l'a vu dans une certaine branche de la famille de France. Oui, le Louis XX n'est pas prétendant, il est l'aîné des Capétiens. Donc tout ce qui est roi bourgeois et tout ça, enfin en France, ça a été très marqué par Louis-Philippe, qu'on appelait le roi bourgeois. Voilà, donc c'est plus l'orléanisme. Mais par contre, tous les princes, depuis Charles X jusqu'à aujourd'hui Louis XX,
ne se sont jamais légitimes, ne se sont jamais compromis avec le libéralisme et le socialisme marxiste, quoi. Hein, voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de, je vois pas d'exemple. Je vois pas d'exemple. Non, il y a pas d'exemple. C'est venu d'ailleurs, on va dire. Donc voilà, ce sont des nuances. Hein. Je veux pas du tout me fâcher ou quoi que ce soit. Ce que j'aime aussi chez Alain Soral, c'est que sa pensée évolue selon les données qu'il reçoit. Comme, enfin personnellement, j'essaye de faire pareil. C'est le seul. Parfois, on apprend des choses, on rectifie notre pensée, etc. Et c'est ce que j'aime bien chez Alain Soral, c'est que il évolue. Voilà. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de polémiques parce que il a visé, on va dire, certaines communautés. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis plus sur la ligne catholique et comment aussi Solzhenitsyn, c'est-à-dire que la frontière entre le bien et le mal se situe dans le cœur de l'homme, dans son âme, dans son cœur et dans son esprit et son intelligence. Donc en fait, toutes les autres communautés, je les bénis, et le seul ennemi, celui qui est le plus proche de la Kabbale, c'est moi. Et je dois me surveiller pour être du bon côté et servir le Christ. Mon seul ennemi, c'est moi-même, et c'est la personne auquel je dois faire le plus attention. Voilà. Et donc là, on est très différents. Voilà, c'est une autre manière de voir. Mais voilà, c'est simplement pour faire avancer le schmilblick tout ça. Hein. C'est pas pour faire de la polémie. Et il comprendra, je pense. Alors, Juan Carlos, le problème est profond. Et il a raison de dire ça. Parce que, effectivement, après la mort de Franco, il est devenu roi d'Espagne. Et l'Espagne, à l'époque, n'était pas une superpuissance. Donc, est-ce qu'il avait le choix de faire autrement que de se rapprocher des puissances en place, etc., donc qui sont quand même l'Amérique, enfin bon, voilà. Ça, c'est voilà, là, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est un problème très profond. Alors effectivement, beaucoup de gens disent qu'il a trahi Franco et lui-même et son principe monarchiste et tout. Et je pense que profondément, que nos ennemis, c'est ce qu'ils craignent. C'est-à-dire que si la France redevient catholique et royale, dans la plénitude, hein, elle l'est aujourd'hui, hein, c'est bien ce que j'explique sur le fond, elle l'est. Mais si elle l'est dans la plénitude, effectivement, on a des alliés directs et des gens qui seront renforcés, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein, Monaco. Et les autres pays à majorité catholique. Voilà. Et puis de la bienveillance vis-à-vis des pays protestants et tout ça qui protègent les églises catholiques. Enfin voilà, donc tout ça, on peut parler pendant des heures. Voilà, donc oui, voilà, Jean Lassalle et Louis XX, donc c'est sa perspective, lui, dans le temps, alors que là, Jean Lassalle, donc effectivement, on est dans le temps, Louis XX, on est dans l'éternité, c'est-à-dire que il ne fait pas de la politique, il est le politique. Voilà, c'est juste... c'est-à-dire que là, Alain Soral, il est dans une perspective dynamique, c'est-à-dire qu'il veut que les choses bougent, etc. Mais par exemple, moi je ne sais pas si dans un an, Louis XX dit une bêtise, mais je resterai légitimiste. Donc si je le vois, je lui dirais, bah là je suis pas d'accord, etc. Enfin bon, mais c'est-à-dire que ça ne bouge pas, quoi. C'est pas une opportunité momentanée. Voilà. Donc pas d'élection ni de révolution. Donc voilà, donc les deux principes, hein, c'est catholique et légitimiste. Donc bien approfondir sa sainte foi catholique et être très attaché à la famille légitime de France, donc le roi, la reine et leurs enfants. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Madame Élisabeth, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France, priez pour nous. Saints anges, Saint Michel Archange,
protéger la France, la Sainte Église et la famille royale. Saints anges gardiens, protégez-nous, Deus et Rex, à très bientôt, et soyons courageux, et bravo Monsieur Soral.